Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien, oui, Stéphane Jamin-Normand. Je suis enseignant, formateur à l'école IA Microsoft Brest Plus. Voilà, j'encadre des personnes en reconversion qui cherchent un nouveau travail dans le numérique. Parfait. Donc, quelle est la problématique sur laquelle vous êtes? D'accord, du coup j'interviens auprès de Verlingue qui a deux problématiques. Une qui est comment utiliser du coup les bonnes pratiques du B2C pour les adapter au B2B. Et la deuxième, c'est un sujet d'actualité, comment on arrive à faire du numérique responsable. Parfait. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner la définition du numérique responsable? Bien sûr, de toute façon j'imagine que tout le monde est au courant des problèmes climatiques actuels. Donc on s'est rendu compte que parmi toutes les pollutions qu'il y avait, il y avait celles qui étaient engendrées par l'utilisation des outils numériques, les ordi, les téléphones, etc. Et donc comment une entreprise du coup peut continuer à fonctionner tout en diminuant l'empreinte carbone en agissant sur ce levier-là, sur ces outils-là. Ok, parfait. Donc, pendant l'événement, vous accompagnez les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre rôle consiste? Oui, du coup, coach, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est accompagner les étudiants. Donc, le but du jeu, c'est de faire émerger une solution à partir de ces problématiques-là. Et donc, on leur propose des outils pour aider à réfléchir, à concentrer leurs idées, à trier leurs idées. On accompagne, on remet aussi, on fait un peu de débat avec eux. Parce que le but du jeu, c'est pas dire tiens j'ai une idée, hop on va faire ça directement, parce que la première idée en général c'est pas la bonne, la deuxième non plus, on dit que la troisième non plus. Donc voilà, le but c'est d'avoir un spectre d'idées hyper large et après être capable de trouver dans toutes ces idées la solution qui peut résoudre le problème posé. Ok. Donc, vous avez passé la journée avec les étudiants. Comment ça s'est passé de leur côté? Comment ils ont appréhendé la problématique? Est-ce qu'ils ont directement foncé vers la solution? Alors, j'ai eu les deux, donc c'était intéressant. Il y a des gens qui apparemment, du coup, des étudiants qui sont là pour apprendre et c'était des échanges très intéressants. Donc on proposait des choses et ils écoutaient, ils demandaient quel était le but de ça, pourquoi en effet on ne posait pas directement une solution. Et puis en effet, il y en a d'autres, enfin, c'est humain aussi, hein. Je fais pareil. Ouais, tiens, j'ai une solution. Ben non, peut-être creuser un peu, voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres voies à explorer. Peut-être que la solution elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais on va peut-être voir par élimination si c'est la bonne solution. Ok. Moi aussi, je... Est-ce que vous avez vu du coup un réel impact sur la mixité des profils étudiants? Je veux dire, une réelle différence entre les profils ingé et les profils managers. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Ouais, je trouve ça très intéressant justement, parce que du coup moi je connais très technique, hein, et c'était très drôle de passer à des tables et voir du coup des profils managers, marketing, calmer les techniques qui commencent à s'embarquer dans des histoires de code et des solutions techniques. Ouais. Voilà. Et moi c'est l'intérêt de la chose, en effet, je suis avec des étudiants techniques qui puissent rencontrer d'autres profils avec qui ils vont vraiment travailler en entreprise et se rendre compte que le code c'est pas l'aboutissement de tout, il y a vraiment tout un travail à faire en entreprise et plusieurs tout le monde a un morceau de solution et voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, peut-être du coup quelques mots sur ce que Hussard a apporté en amenant enfin pas en créant, mais en amenant ce concept d'open innovation. On va mixer les profils, où on va leur permettre de travailler sur des sujets concrets d'entreprise. À votre sens, qu'est-ce que ça va apporter aux étudiants de cette expérience du hackathon? Du coup, je pense que l'avantage de ce hackathon organisé par Hussard, c'est d'avoir réussi à fédérer plusieurs écoles autour des sujets proposés. Parce qu'en général, c'est plutôt ouvert au public et on ne sait pas à quel type de profil va s'inscrire, mais c'est déjà très intéressant. Donc là, fait ça permet du coup à des étudiants de différentes écoles et c'est ça qui était bien marrant ce matin, c'est de les voir discuter directement, se mettre à table, tiens, qu'est-ce que tu fais, quelles études tu fais, et commencer à échanger en fait sur leur vie d'étudiant et sur leur expertise et sur ce qu'ils apprennent et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul métier dans la vie. Enfin, il y avait une deuxième partie de la question. C'était... Qu'est-ce que ça peut apporter les étudiants? C'est vraiment ça.
C'est clairement, enfin moi, pour mon point de vue, ce qui m'intéressait en amenant des personnes qui font du dev ici, c'est du développement informatique, c'est qu'ils comprennent qu'il y a d'autres métiers qui ont des besoins et qu'ils seront amenés en entreprise à travailler avec ces personnes, que ce soit des managers, du market, des commerciaux, et qu'il va falloir trouver des solutions ensemble, parce qu'une solution dans un coin, ça ne marche pas pour l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Du coup, vous allez faire partie du jury demain après-midi. Oui. Qu'est-ce que vous attendez des projets, de ce que les étudiants vont vous présenter? Sur quel point vous les attendez? Sur quel point moi, l'important, la première chose, c'est qu'ils proposent une solution vraiment à partir de problématiques proposées par l'entreprise. Je serais un peu moins content s'ils étaient hors champ, même si la solution elle est super innovante, super belle, super marketée, mais non, on est là vraiment pour répondre à un besoin, et c'est de voir vraiment ça, la chose sur le plus carré. Après, je suis toujours curieux de voir les idées qu'ils ont, toujours curieux de voir des nouvelles idées, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec différents profils, c'est qu'on va voir des idées qui viennent de partout. Ouais. Ok, génial. Pour finir, est-ce qu'il y aura peut-être un sujet qui vous intéresserait à développer pendant un hackathon? Une idée qui vous vient en tête, qui serait bien sous ce format? Non, désolé. Rien. Mais ça nous aiderait pas mal. Ah, j'ai bien compris. Ah, mais c'est ma problématique aussi. Hein. Travailler sur des cas concrets. Enfin, on essaie de travailler sur des cas concrets. On peut toujours trouver des sujets. Pour savoir. Non, mais ça nous aide parce qu'au final, pour les reproposer c'est ça. aux étudiants, si ça savoir vient, directement ce qui les intéresse. Ah ouais. Là, c'est toujours le problème, c'est qu'à chaque fois on se dit tiens, ça ferait une bonne idée ça. Et puis faut que je les note. Ouais, c'est nickel. Moi j'ai tout. Peut-être un mot pour les étudiants que je leur envoie à la fin, ceux qui sont avec vous. Ah j'espère que du coup ils ont appris beaucoup de choses sur le design thinking, et du coup l'intérêt de réfléchir en équipe sur des solutions et pas être tout seul dans son coin, et de voir un peu de choses que du développement informatique. Ok,